Super Few. Pour tous les amoureux de Glee, la base. Oh, wait. I know. Guys, moi je voulais vous montrer un truc super incroyable ici à Toronto, quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous montrer la tour de Toronto. Voilà. Événement vraiment historique ici. Je vais aussi vous montrer le circuit de Toronto où il y a les plus gros trucs de F1 qui s'y passent. Voilà, incroyable. En live, guys. Vous voyez? Oh, moi j'adore Toronto pour ça. C'est pas du tout parce que voilà, on est sur une station de service. C'est vraiment à Toronto que ça se passe. Là encore une fois, une autre tour historique derrière moi. C'est incroyable. C'est incroyable Toronto. Oh, je suis pas de voix. Ok guys, on est rendu à Toronto. On est chez les cousins de la mère de ma petite amie, donc des Philippins. Et ici on est dans un quartier résidentiel à Toronto. Et ouais, j'arrive pas à cadrer. Et alors, ça pose un problème à quelqu'un? Et du coup, je vais vous montrer un petit peu. Vous trouvez pas que les rues, ça ressemble un petit peu comme les rues aux États-Unis? Vous voyez ce que je veux dire? Genre les grandes rues, genre Desperate Housewives, des trucs comme ça. Est-ce qu'on a ça en France? Je me souviens plus si on a ça en France, guys. En tout cas, vraiment cool. Fait que le programme aujourd'hui, alors faut savoir que les Philippins au petit déjeuner, ils mangent pas comme nous. Tu vois? Ils mangent un repas. Mais pas un repas genre un repas. Genre un repas. Un repas, ça va venir. So good. Et du coup, là, le programme de la journée, c'est qu'on va aller picking les cherries. Ça veut dire qu'on va aller cueillir les cerises. C'est un truc de la saison en ce moment. Et après, on va aller aux chutes du Niagara. J'avais jamais été, donc ça tombe très bien. Fait que je vous montrerai ça quand on y sera. Il y a un petit peu de route, hein, il y a 2 heures de route, mais pas grand chose. Et que, see you guys, see you. Et guys, on est parti sur la chute du Niagara, mais juste avant on s'est arrêté pour faire du finger picking. Du cherry picking en fait. Donc en fait on essaie de choper les cerises directement dans les arbres. Bon, celle-ci elle est un peu dégueulasse, on s'entend. Mais oh regardez celle là-bas là. Oh, et là on voit une copine sauvage apparaît. Hello. Hi. Et qu'on va essayer. Oh regardez là-haut. Oh regarde là. Ah ça merde là. Parce que moi, vous savez comment il faut, hein, il faut que je bouffe à chaque fois dès que je peux. Love, can I lift you and you can grab them? Sure. Okay. But are you sure about that? This one here. Where? Here. Oh, yeah. I saw it. Oh, they have two here. There. Okay. Hi, boy. Hold me this love. Okay, wait. I'll try to hold this one. Yeah, no, dyan. Yes. On a nos premières cerises. Hein? Vous gonna eat it? Yung maliit. Yep. Oo, boy, diet siya. C'est toi que je mange, guys. Hein? Masarap. Est-ce que finalement on savait pas que ça allait finir comme ça? Hein? Est-ce qu'on sentait que ça allait finir comme ça, guys? On savait? Hein? On est... Oh, ok. On était sûr que ça allait finir comme ça. Là, move. Ok, sure. Super. Guys, on arrive sur le parking des chutes du Niagara. Là, vous avez la grande tour où vous pouvez manger en fait et vous avez la vue directement sur le Niagara. Donc, pour l'instant, il n'y a pas les chutes, hein. C'est assez très touristique. Un bâtiment et tout. Et on a un super on a un cinéma, hein. Je pense que là ça va être c'est le feu. Ils ont un gros casino ici super célèbre aussi. Bon, peut-être qu'on le verra aujourd'hui. Là on est l'avenue qui descend sur les chutes. Juste en face là-bas on voit pas très bien mais il y a l'eau. Voilà. Là je vais vous montrer les chutes du Niagara comme prévu et voilà. Ouais, elles ont un peu rétréci, ouais. Blague. Vous entendez déjà le bruit, guys. Donc ça c'est le côté touristique, un petit peu il y a le soin. Puis juste en face en fait vous avez donc la première partie des chutes. Vous avez là-bas
On va se rapprocher bien sûr. Et en fait, si vous préférez, là on est de le côté Canada et en face ça va être le côté US en fait. Ils vont mettre des lumières généralement le soir sur les chutes pour que ça donne des couleurs. Donc vous voyez, il y a les USois qui sont là et qui peuvent descendre aussi tout ici pour aller voir les chutes là. On va se rapprocher. Voilà, on est un peu plus près, guys. Vous voyez le bateau qui est là-bas, c'est celui qu'on voit généralement quand on parle des chutes, ceux qui sont vraiment proches en dessous des. Eux ils reçoivent toute l'eau là dans la tronche en ce moment même. Ça se voit pas beaucoup, mais enfin ça se voit un petit peu, mais tout le blanc là en fouet que vous voyez, c'est vraiment le rebond de l'eau en fait. Le rebond, on m'avez compris. Donc voilà, guys, c'est les chutes du Niagara. Donc il faut savoir que les chutes du Niagara ont été construites il y a 74 ans par les États-Unis. C'est à l'époque de la guerre canado-US en fait, où ils ont essayé de noyer le Canada. Et du coup, ils ont construit des chutes d'eau comme ça. Bien sûr, les tensions sont apaisées depuis et forcément, je raconte que de la merde. Hein. On s'entend que ça n'a pas été construit. Bon, je suis trop drôle, Voilà, guys. C'est beau quand même, hein? C'est des belles chutes. C'est bien foutu, hein? Ah, c'est bien foutu. Bon, rendu là, guys, c'est la pluie, hein. Là, on sent pas sur la vidéo, mais il pleut vraiment. Regardez le sol, c'est voilà, il pleut là. Là, il pleut. Si je vais plus loin, c'est la douche pour l'année là, quoi. Et ça continue encore. Ça fait un son, on s'entend pas, hein? Donc là on est dans le centre-ville de Niagara Falls, parce que Niagara Falls c'est aussi une ville, il faut le dire. Et du coup il y a toute une partie touristique, c'est très... c'est beaucoup resto, hôtel, etc. Ok guys, on est rendu dans une autre partie du downtown de Rainforest Café. Cool. Et en fait... on est toujours au-dessus du Niagara, hein. C'est un petit peu le dawa, on peut le dire, En fait, c'est un petit peu comme un parc d'attractions en pleine rue. Genre, vous avez des trucs là, vous avez des maisons hantées, un labyrinthe de miroirs, un mur de laser, encore une maison hantée. On a quand même l'impression d'être à Disneyland, mais sur rue en fait. Je m'attendais vraiment pas à ça, c'est vraiment cool. Est-ce que vous voyez quelque chose de bizarre dans cette photo? À date, non, vous allez me dire, ouais, c'est juste une place normale. Et là, vous voyez un Burger King. Vous dites, ah, Burger King, c'est bien. Et là, qu'est-ce que vous voyez au-dessus? Pim! Ouais. Ah ouais, vous voyez ce que je vois? Un roller coaster. Juste dessus, hein. Comment on dit en français un roller coaster? Vous avez compris, un petit train, quoi, un wagon. Sur le Burger King. La base, normal. Tout est normal. On a les mêmes Burger King en France? Pas sûr, hein. Même à Montréal, j'ai pas les mêmes Burger King, sans déconner. Bon, après, on a le classique, hein, ce qu'on retrouve dans toutes les villes un petit peu en Amérique du Nord. Voilà le golf dinosaure, hein. Bah ouais, on n'a pas ça en France? Franchement, on n'est pas trop à la pointe de la technologie, hein. C'est la base quand même, ça, hein. Ah, je veux dire, voilà, à partir de là, on s'est compris. Je pense que la question elle est vite répondue. Et voilà guys, bon, c'est la fin des chutes du Niagara, donc et de la ville de Niagara. Je fais un petit dernier topo sur l'arrière du golfe de dinosaures. Et donc de ce downtown, de ce centre-ville complètement incroyable. En mode parc d'attraction, je m'attendais vraiment pas à ça, à côté des chutes. Mais voilà guys, on se voit pour la prochaine suite qui sera sur Ontario. Ontario n'importe, sur Toronto. Qui sera sûrement demain matin. Donc guys, on fait une petite soirée biking, t'as vu? Un petit vélo au calme. Dans les rues de la banlieue de Toronto. Ça fait vraiment... ça fait vraiment... vous savez pas que ça fait genre... Vraiment américain?
C'est incroyable, hein. Voilà. Petit moment, bon, c'est mon petit moment un petit peu sauvage, voilà, hein, faut le dire. Non, faut le dire. Tchuss. On est arrivé à Toronto, guys, dans le centre-ville. C'est beaucoup des gratte-ciels, hein, comme à Montréal un petit peu. Et en même temps, c'est mélangé avec des structures genre comme celle-ci. En fait, une ancienne église qui a un gros gratte-ciel juste à côté. C'est assez marrant le mélange de structures comme ça. Voilà, hein, moi je suis un petit peu architecte, tu vois, et pour moi ce style baroque avec le style moderne, c'est un petit peu. Ouais, c'est un petit peu off. Ici on est au square Nathan Philippe, qui est assez connu, notamment avec les grands maîtres de Toronto comme ça. Qui de nuit, il me semble, s'illumine, et l'hiver ça devient une patinoire. Ah, si je dis pas de conneries, hein, après, voilà, je sais pas. Le mélange d'architecture me fascine, comme à Montréal. Donc là on est arrivé à la tour principale de Toronto, qui est assez connue, qui est la CN Tour. Donc, une tour extrêmement connue, voilà. Là on a une petite arche. Il y a beaucoup de buildings ici à Toronto. Surtout dans le centre-ville, à Whistler. Voilà, c'est tout. Donc guys, on rentre dans la tour, en fait, on va aller directement voir tout en haut ce qui se passe. Il faut savoir que c'est l'un des plus hauts points de vue en fait d'Amérique du Nord, donc c'est vraiment intéressant d'y aller. Puis je vous montrerai quand on sera à l'ascenseur, je crois que l'ascenseur est en vert, on fera un petit tour ensemble. Voilà guys, on est en haut de la CN Tower. Donc vous avez tout le downtown de Toronto ici. Vraiment impressionnant. Ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure en vidéo, hein. Ils sont hyper grands là, les bâtiments noirs, on s'en souvient. Incroyable. Puis à droite vous avez le lac Ontario. On dirait une mer tellement c'est grand. Le lac Ontario c'est un des 4 grands lacs entre le Canada et les États-Unis. Ouais, je suis un petit peu professeur d'histoire et de géo, hein, voilà. C'est vraiment... Et du coup, là, le niveau d'en dessous, c'est censé être seulement en vert, donc on devrait pouvoir en dessous de nous. On va aller voir si on peut y aller. C'est incroyable. Là, c'est l'autre côté de la tour, toujours au même endroit, guys. Ça donne une vue incroyable. On est sur le plancher de verre, guys. C'est tellement flippant en fait. C'est cool. Ok, il faut que je vous montre un truc un peu spécial. Cette marque ici de fast-food qui s'appelle Jollibee, elle est très connue aux Philippines. Mais malheureusement au Canada, il n'y en a pas énormément et pas à Montréal. Du coup, à chaque fois que ma copine vient à Toronto, on est obligé de passer par ici pour qu'elle prenne des commandes pour ses amis. Et du coup, là, on en a eu pour 800 $ de fast-food. Et il faut que vous voyez à quoi ça ressemble dans le coffre. Voilà. Donc tout ça, c'est le coffre qui est rempli de fast-food, on s'entend. Donc c'est du fried chicken, c'est des burgers, des spaghettis, etc. You happy? Yeah. Bon guys, c'est sur cette note finalement de fast-food qu'on finit notre trip à Toronto. Là on est sur un des parkings pour repartir sur Montréal, qui est à 6 heures de route. Et voilà, quoi dire, c'était... Ouais, vous avez vu ces petits polos là? Bien. C'est... Parce que j'arrête.
C'est une bonne expérience, j'ai vraiment aimé Toronto, c'était vraiment cool. Il n'y a pas grand chose à visiter, je pense, mais je connais pas assez bien la ville pour savoir ça. Je pense que la prochaine fois on ira à une autre place pour essayer autre chose, bien sûr, comme Ottawa par exemple, qu'on n'a encore jamais fait. Mon grand truc serait vraiment d'aller comme à Vancouver ou de repartir sur New York, c'est vraiment intéressant, ou même Boston. Boston comme ils disent ici. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de faire ça et de faire un vlog, c'est la première fois. Donc on va voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce format-là un petit peu. Puis voilà quoi, guys. Merci à tous. Abonnez-vous, likez. Puis on se voit dans les streams quoi. Ouais, je sais pas trop comment finir cette. Bye.